le président du CRI panafricain, Abel Naki, vous appelle. Peuple ivoirien, toi qui es pour une Côte d'Ivoire digne et réconciliée, lève-toi pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Chers amis d'Afrique, merci à vous d'être présents. Je voudrais vous présenter tous nos frères et sœurs qui sont arrivés ici aujourd'hui pour nous soutenir et pour soutenir le président du CRI panafricain, le président fondateur du CRI panafricain, M. Abel Naki, qui est ici présent. Je voudrais aussi vous présenter le président du Conseil national, Emmanuel V. Je voudrais vous présenter Monsieur Maurice Dalé, que vous connaissez tous, qui est le président de l'association de Roussopa. Voilà. Alors, je voudrais aussi vous présenter quelqu'un qui est très important, moi, personnellement, dans mon cœur. C'est Bernard Genet, qui est vraiment un très bon ami de l'Afrique, je dirais. Alors, ceci dit, moi je suis Brigitte Dardoise. Voilà. Quand l'incroyable s'est produit dans notre pays, il a été celui-là même qui a pris son courage à deux mains et qui nous a fait sortir de nos maisons. Car nous subissons l'injustice sans broncher. Comment faire? Moi-même ici présente, j'ai perdu 12 kilos en 2 semaines. Et c'est pour ça, je tenais fermement à le remercier d'avoir pris le courage. Parce que, en prenant le courage de se mettre dehors, appeler les frères africains, de venir ensemble pour entamer la lutte, je pense que s'il a fait, c'est des risques aussi. Et il a donné l'exemple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres qui suivent son chemin. C'est pour cela, personnellement et au nom de tous les Africains, lui dire un grand merci. Parce que c'est un risque qu'il a pris. S'il avait été mis en prison, comme il a été d'ailleurs, je pense que nos autres frères n'auront pas eu le courage de suivre le chemin. Il a tenu bon. Nombreux sont les prisons qu'il a connues, les cellules qu'il a connues. Mais Abel Naki, le président, le fondateur du CRI panafricain, est un homme têtu. Très têtu. Et chez nous, je suis de l'ouest de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, et là-bas, il y a un proverbe qui dit « On n'étend pas le piège d'un homme 2 fois ». C'est juste une seule fois. Car l'homme doit prouver qu'il peut nourrir sa famille et on peut compter sur lui. C'est pour ça, je lui dis un grand merci et un bravo. Je remercie tout le monde. Vous me connaissez très bien, je suis Madame Aguiago. La lutte continue. De cœur hier. Je vous remercie beaucoup d'être venus très très nombreux. Cheminée, Delma, chargeur réussi, réuni, etc. Je sais qui est Vincent Bolloré, je sais qui est Martin Bouillet, et je sais qu'au-delà des changements de président, on a parlé dans le film du président précédent, et je sais qu'au-delà des changements de président, la France coloniale est toujours là. Vincent Bolloré va très bien, merci. Martin Bouillet va très bien, Vinci va très bien, tout ça continue en Centrafrique, tout ça continue au Mali. C'est ça le sens de ma présence donc dans cette association qui s'est créée à Marseille pour combattre le colonialisme qui est encore trop largement dans les têtes des citoyens de ce pays. Et donc les chefs vivent, quelle que soit la couleur politique des dirigeants jusqu'à nouvel ordre. Et ceux qui avaient pu, comme beaucoup, espérer que le départ de Nicolas Sarkozy serait une page tournée dans l'histoire triste de la France coloniale, sont largement déçus. Et pour la plupart, ils n'ont même plus voté. Avec mes amis ivoiriens, et puis notre action, bien sûr, touche la Côte d'Ivoire,
mais c'est l'ensemble du processus colonial qui est en cause, qu'il s'agisse de la présence de troupes françaises, il y en a toujours en Côte d'Ivoire, vous le savez beaucoup mieux que moi, il y en a même de plus en plus à des endroits où il aurait été bien qu'il n'y en ait plus, et il y a en plus une volonté de ce colonialisme français de sauvegarder ce qui lui reste par rapport aux appétits de ses faux amis. Je veux dire que l'impérialisme, comme on l'a défini, c'est un rassemblement de malfaiteurs. Et dans les malfaiteurs, il faut partager le gâteau à la fin. Et quitte à ce qu'on s'entretue entre malfaiteurs. Après, le plus grand des brigands va prendre ce qu'a pris le plus petit des brigands. C'est ça le colonialisme en Afrique. Aujourd'hui, il est dans une phase accentuée, puisque les colons, qu'ils soient les colonialistes européens ou leurs amis des États-Unis, se sont aperçus que d'autres puissances arrivaient et essayaient de faire aussi des affaires en Afrique. Et donc l'Afrique est au cœur des enjeux, des avidités de la plupart des puissances de la planète. Ça veut dire que le combat que nous menons tous ici, et en nous serrant les coudes autant que possible, est un combat de longue haleine contre cette emprise de certaines sociétés sur les autres. Donc je salue votre intervention, je m'inscris dans ce combat et je sais que nous ne sommes pas très nombreux dans la France coloniale à le partager. Et je peux ajouter, puisque je me considère comme étant de gauche, même si c'est un concept un peu vague, que la gauche française aujourd'hui est dans un état de délabrement par rapport à la question coloniale tout à fait préoccupant. C'est-à-dire que pour la plupart, hélas, elle applaudit à des expéditions de type néocolonial. Ça fait aussi partie du travail que je mène très très modestement avec mes copains du Mosson. Voilà, donc je voulais saluer l'initiative qui est prise aujourd'hui et dire qu'elle s'inscrit dans un combat de très longue haleine de votre continent et de tous les peuples dominés pour faire arrêter la domination, qui n'est pas la domination de moi, mes copains, etc., qui est la domination, je l'ai dit, c'est les Bolloré, les Bouygues et tous les vendeurs d'armes qui sont là derrière, les banquiers qui fabriquent et qui vivent du franc CFA, tout ça est là derrière. C'est un système contre lequel nous combattons. Alors courage, il faudra le temps, mais on est décidé. Et puis cette relation entre je suis du peuple colonisateur, vous êtes dans les peuples colonisés pour une partie d'entre vous, mais il faut que nous serions beaucoup. Je voudrais surtout remercier Marseille, parce que Marseille fait des grandes choses. En tout cas, moi, je sais que Marseille fait des grandes choses. En cachette? Oui. Et les grandes choses se préparent toujours en cachette. Et c'est quand c'est bien préparé qu'on sort au grand jour. Et ce que nous faisons aujourd'hui fait partie de la cachette. Nous sommes dans la cachette pour l'instant. Mais le jour que nous allons sortir à Marseille et informer les habitants et les autorités de Marseille, ce jour-là sera le grand jour. Donc il faudrait qu'on se prépare en cachette à Marseille et que plus tard on puisse sortir en grand nombre et être visible par tous à Marseille. C'est pour cela que je voudrais saluer en tout cas le courage de deux dames. C'était à La Haye. On était le 18 juin 2012 lorsque le procès a été reporté et que les Africains et les Ivoiriens ont maintenu la mobilisation. Une femme est venue me voir et m'approcher. Elle dit, nous on est à Marseille, vraiment on voudrait faire des choses à Marseille, il faut que vous nous aidiez. Mais moi je savais déjà qu'à Marseille il y avait le chef du village, qui est Maurice Dalé. Donc pour moi c'était pas un problème, c'était toujours dans la continuité. Et depuis ce jour, cette dame, nous nous sommes appelés tous les jours. Et c'est grâce à elle, si vous vous souvenez, nous sommes arrivés ici à Marseille dans le cadre de la caravane de la liberté, devant la mairie de Marseille, où nous avons fait une grande démonstration. C'était une grande démonstration, parce que quand vous voyez les vidéos, ceux qui ont vu les vidéos de Marseille à l'extérieur ont pensé que toute l'Afrique était réunie ce jour-là. C'est ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu tous les drapeaux africains flotter devant cet embarcadère qui a servi, je pense, à beaucoup de choses ici dans le temps. Et c'est un symbole pour nous d'être là.
je voudrais qu'on salue Anne Adiago. Ça va faire 3 ans, jour pour jour, que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée. 3 ans, jour pour jour, que notre constitution a été bafouée et emprisonnée quelque part. 3 ans, jour pour jour, que celui qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo, 3 ans, jour pour jour, que le tissu social en Côte d'Ivoire s'est fendu et a laissé un grand fossé entre le peuple ivoirien. Ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, de l'ouest. On se méfie les uns des autres. 3 ans que ça dure. 3 ans qu'on ne peut plus accepter un nom, quand on est de l'ouest, un nom qui sonne malinqué. Si aujourd'hui on dit je m'appelle Ouattara, ou je m'appelle Kassoum, ou je m'appelle Bakayoko, quelqu'un qui est de l'ouest ou qui est du sud, avant même de commencer à parler avec la personne, prend des réserves, porte des gants, se méfie et on se regarde en chien de faïence. 3 ans que ça dure en Côte d'Ivoire. Et c'est ces 3 années que nous allons commémorer le 12 avril. Je pense que le camarade Maurice, en collaboration avec nos sœurs, vont pouvoir mettre en place un cas pour que Marseille vienne massivement participer à cette grande mobilisation. La mobilisation du 12 avril est de taille et elle a un double sens. Souvenez-vous qu'il n'y a pas 2 jours, 3 jours, que le tissu social dont je parlais tout à l'heure s'est encore fendu très profondément. Parce que celui qui a lutté pour que les institutions ivoiriennes soient debout en 2004, depuis même 2002, celui qui a parcouru toute la Côte d'Ivoire, qui a défié la rébellion et leur a dit que je suis le fils de Gbagbo Laurent, c'est lui qui est le père du asseyons-nous et discutons. Je vais vous prouver que ce que Gbagbo Laurent m'a appris, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas bafoué, mais je vais le mettre en pratique. Et il l'a mis en pratique. Il est allé jusqu'à Boaké. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec ses camarades. C'est qu'ils ont appelé la caravane de la paix. Ils se sont embrassés avec les rebelles. Ils ont accepté ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire en 2002. Ils ont fait à Boaké ce qu'on appelle la flamme de la paix qu'ils ont allumée. Laurent Gbagbo, à côté de Sorodio, ont donné à l'extérieur un symbole fort pour dire que la guerre était finie. Mais quand tu es dans une lutte et que tu ne prends pas au sérieux ce que tu fais, ton adversaire ou ton ennemi utilise tes faiblesses et au moment venu, il te fait la guerre et il gagne la bataille. Mais pas la guerre, il gagne la bataille. Et ils ont gagné cette bataille qui était de kidnapper le président Laurent Gbagbo. Mais je disais que le tissu s'est fendu encore parce que Charles Blé Goudé, que ses amis appellent le général de la rue, il n'est pas général parce qu'il a pris les armes, il est général parce qu'il est le seul en Afrique que je connais, moi, qui a pu déplacer plus d'1 million de personnes et les médias occidentaux ferment les yeux dessus. Aujourd'hui, il est à La Haye, à côté de son père. Ça doit nous faire réfléchir. On doit comprendre que notre adversaire, notre ennemi, n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, il cherche les voies et moyens pour s'aimer dans le cœur de chacun de nous la peur.
Mais très souvent, il y a des actions que ton ennemi pose. Et ces actions-là te permettent de rebondir et de grandir. Et nous disons que Laurent Gbagbo présent à La Haye, Charles Blé Koute présent à La Haye, ça fait deux calibres qui ont pour mission de dire à l'Occident et de dire à toute la communauté internationale ce que c'est que l'impérialisme, ce que c'est que la néocolonisation. Ils ont pour mission de faire éclater la vérité aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous voyons que le monde n'est plus dirigé par une seule personne, une seule nébuleuse. Le président russe nous a montré qu'il est possible d'équilibrer les forces dans l'espace mondial. D'abord, entre le gouvernement génocidaire dictatorial de Dramane Ouattara et nous, mais nous allons aller plus loin pour établir ce rapport de force entre la France et nous. Quand je parle de la France, je ne parle pas des Français, je suis à côté des Français. Et ils mènent le même combat que moi. Donc, le combat idéologique est différent de ce qu'ils appellent racisme, de ce qu'ils appellent on est contre les Français, on est contre les Blancs. Ça, c'est ce qu'ils ont fabriqué pour pouvoir nous faire défiler à La Haye. Mais ils savent très bien que le combat idéologique que nous menons, il est unique. Que tu sois blanc ou noir, que tu sois français ou africain, ce combat-là est le même. Et nous menons ce même combat pour la libération des peuples. C'était là le premier aspect de notre présence ici. Remobiliser les troupes. Les premières mobilisations n'étaient pas beaucoup. Ce qui a déclenché la mobilisation à Paris, c'était quelques personnes que nous étions sur les Champs-Élysées. On avait lancé l'appel, il y avait quelques personnes qui sont venues, une dizaine de personnes. Mais ce sont les actions que nous avons posées en étant 10 qui a fait que la masse nous a suivis. Donc une personne peut révolutionner un monde. C'est pour cela que je voudrais saluer les femmes qui sont présentes dans cette salle. Parce que quelqu'un a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme est éduquée, qu'elle sait quelque chose, c'est toute une nation qui le sait. Parce que si elle milite quelque part, elle va y aller avec ses enfants, ça c'est sûr. Elle va y aller avec ses copines, ça c'est clair. Mais elle va tout faire pour que son mari la suive. Je salue ici la lutte des mamans. Et ce que nous faisons là n'est pas anodin. C'est dans les petites choses que ressortent les grandes choses. Parce que le fleuve là, on l'appelle fleuve parce qu'il y a des rivières, des petites rivières qui viennent se jeter dedans. Mais même les rivières, on les appelle les rivières parce qu'il y a des marigots qui viennent aussi se jeter dans des petits torrents qui viennent se jeter dans les rivières. Donc on part toujours d'une petite cellule pour avoir une grande cellule. Donc ce que nous faisons aujourd'hui est très important. Ne le négligez pas. Donc c'est une exhortation par les pasteur à vous mobiliser. À vous mobiliser parce que l'échéance qui arrive est déterminante. L'échéance qui va venir après le 12 avril sera déterminante. Soit Ouattara tombe et la Côte d'Ivoire est libérée, soit nous allons tous nous aligner derrière lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit il tombe et nous pensons et nous croyons que Ouattara va tomber et il doit tomber. Nous devons faire tomber ce régime. Les Ivoiriens ont trop pleuré. Les femmes ont trop pleuré. Les Africains pleurent. Est-ce qu'on peut imaginer ce que représente Laurent Gbagbo pour l'Afrique? Ou alors Charles Blé Koute pour la jeunesse africaine? C'est notre génération qui est en train de mourir.
Allons-nous la laisser mourir ou allons-nous prendre nos responsabilités pour dire stop, ça suffit? À l'heure où nous sommes arrivés, non seulement nous devons marcher des mêmes pas, mais nous devons croire que Ouattara n'est plus capable de tirer sur une foule déterminée. Et nous allons tout faire pour que la foule, la masse en Côte d'Ivoire soit déterminée pour que ce régime puisse chuter. Nous sommes pour ça. Si on doit nous arrêter, si on doit nous mettre en prison, si on doit mourir, mieux vaut mourir dans la dignité que mourir esclave ou dans la misère. Mais pour mettre cette action en place, on a besoin de la diaspora. Vous avez vu quand ils ont arrêté Charles Blé Goudé, on se posait des questions. Enfin, ceux qui sont en Côte d'Ivoire se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent, oh, Afin Guessan n'a pas lancé l'appel. Afin Guessan n'a pas laissé l'appel. Mais est-ce que c'était à Afin Guessan de lancer un appel? Non. Est-ce que c'était à Afin Guessan de lancer un appel? Quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo, est-ce qu'on a demandé que quelqu'un lance l'appel ici en France? Est-ce qu'on a attendu l'appel de quelqu'un? Moi, je n'étais pas connu, hein. Il y a 2 ans en arrière, je faisais mes petites choses. Mais quand c'est arrivé, j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit, allons-y dehors. Allons sur les Champs-Élysées. C'est là-bas que Nicolas Sarkozy dort. Allons-y. Parce que le pire qui pouvait nous arriver ici en France, c'était la garde à vue ou la prison. Il n'y a pas de Kalachnikov ici. Moi, je sais que si à Marseille ici, si on organise une grosse marche à Marseille ici, ça va faire parler d'elle-même. La marche va faire parler d'elle-même. Et beaucoup de choses vont bouger ici à Marseille. Parce que Marseille, c'est le symbole de toute l'Afrique. Ici à Marseille. Donc quand les Africains vont se lever à Marseille, je pense que ça va faire trembler au plus haut sommet les choses. Donc cette mobilisation du 12, elle est très importante. Autant que nous sommes ici, il faudrait qu'on y soit. Parce que ce qu'on va dire là-bas, c'est ce qui va se répercuter en Côte d'Ivoire. Les gens ont attendu. Qui va lancer l'appel? On n'a pas lancé l'appel. Ils ont essayé de bouger un peu. Ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ont peut-être peur. Mais c'est à nous d'enlever la peur dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Je vous dis une chose très, très claire, très simple. Si Ouattara réussit à organiser des élections et qu'il les gagne, laissez tomber la lutte. On n'a qu'à aller dire Ouattara, bon, on est avec toi. Si on ne se lève pas pour empêcher ça et qu'il réussit à organiser des élections et qu'il les gagne, c'est fini. Donc on a pour mission de nous réveiller. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement au micro, mais sachez que on travaille. Et l'arrivée de Charles Blé Goudé ici, que ça ne soit pas pour vous un moment de désespoir. Bien au contraire. Vous avez regardé les vidéos. Oui. Obama a regardé. Hollande lui-même il a regardé. Poutine a applaudi. Le président chinois a regardé. Le président sud-africain a regardé. Le président dans le monde entier. Le président du Brésil a regardé. Le président de l'Inde a regardé. Suivez mon regard. Mais s'il était là où il était, avec les photos, la barbe et tout ça, qui allait l'entendre? Qui allait l'entendre? Personne. Ils ont cherché. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Parce que Laurent Gbagbo va parler, va leur enseigner ce que c'est que la souveraineté d'un État. Et Charles Blé Goudé va défendre la nouvelle génération que nous sommes, aux yeux de toute cette communauté internationale. Amen. Donc, ils sont en mission. Mais quand ton père va en mission, il faut que derrière,
Soit soudés. soient soudés. Donc nous, on a pour mission de souder derrière. On a pour mission de souder derrière. Et c'est ce que nous allons faire. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. On n'est pas venu vendre livre. Hein. Livre là, tu connais quelqu'un qui est déjà devenu riche, un Africain, a vendu un livre. Ça appartient aux autres. On est best-sellers. Nous, quand on écrit, c'est pour informer. Dire aux gens, voici ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes venus. Mais nous sommes venus parce qu'on veut vous parler. On veut échanger ensemble. On a parcouru près de 800 km, à peu près. 800 km en voiture, on est venu en voiture. Pour arriver jusqu'à vous. 7 heures. On a fait 7 heures. Nous, on a pris la nationale parce qu'on n'a pas l'argent. On fait 11 heures de route. Yakou. Tu peux dire Yakou. n'est pas entendu Yakou. Yakou. Voilà. Donc, quand on parcourt toute cette distance et qu'on vient, c'est parce qu'on vous aime. Et c'est parce qu'on ne veut pas vous oublier. On ne veut pas penser que vous êtes loin. On veut croire qu'on est toujours ensemble dans le combat. Le deuxième aspect qui nous envoie ici, c'est ce bouquin que Dieu m'a permis d'écrire, qui s'intitule Côte d'Ivoire, notre cri. On pourrait même dire Côte d'Ivoire, nos pleurs, ou Côte d'Ivoire, nos amertumes, Côte d'Ivoire, notre souffrance, Côte d'Ivoire, nos douleurs. On a mis Côte d'Ivoire, notre cri, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident. C'est la chronique, sinon ce sont les chroniques des étapes que nous avons passées depuis le 11 avril jusqu'à aujourd'hui. Le président du CRI panafricain, Abel Naki, vous appelle. Peuple ivoirien, toi qui es pour une Côte d'Ivoire digne et réconciliée, lève-toi pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Maman Kuebili qui m'a dit. Mais dis quoi? Gbagbo va revenir. KLG. Ephraim Kobri, Kinma Yare. Gogo Zareka, Gigi, Hanaogo, Kudu Gbagbo Laurent Nigiri, Naogo. Miaka Oreto Sylvain, Gbagbo Nigiri, Naogo. Presque Wasia, depuis Cremona, Béatrice Po. Merci maman. Qui a gagné les élections dans notre pays? Tu veux pas, mon ami. Gbagbo va revenir. Otas avait à Salé, elle m'a dit Gbagbo va revenir. Tu vas au nord, là-bas, tout le monde veut Gbagbo. Tu vas au sud, tout le monde attend Gbagbo. Tu vas à l'ouest, là-bas, tout le monde attend Gbagbo. Il a été capturé, il a été déporté. On lui a même volé sa victoire, Gbagbo. Quelle humiliation. Tu veux pas. Gbagbo est président. Sekou Christine, la maman des Amazones. Maman m'a dit, Guillaume Ride m'a dit, elle m'a dit, Gbagbo va revenir. Kyoko Toko Kaka, Koudou Laurent Gbagbo va revenir. Lazare Krasso m'a dit, Gbagbo va revenir. Paco Sebe, Petit Piment, Célie Sylvestre. Ado Sorewo, Abi Ngesa Sorewo, Nyele Yesugolo Yopoliti, Anana Koudou Gbagbo va revenir. Depuis Grogue Bogei, Gbagbo va revenir. Tu veux pas.